Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente mon challenge du printemps que j'ai fait en collaboration avec Pamela du compte La Bibliothèque Dragon, donc sur Instagram. Comme d'habitude, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Donc c'est un challenge que j'avais déjà fait il y a un an, peut-être un peu plus. C'est la troisième édition où en fait le principe est de choisir 7 catégories qui correspondent toutes à un livre ou à plusieurs livres si vous voulez, et les lire sur la période du printemps, donc du 21 mars au 21 juin pour cette année. Donc je vous présente tout de suite les catégories avec ma sélection. Pour la première sélection, on a décidé de lire une romance. Donc pour ma part, j'ai juste mis ma liseuse pour y penser parce que je ne l'ai pas en physique. J'aimerais lire Un printemps pour te pardonner de Morgane Moncon aux éditions Hugo Roman. J'ai déjà lu les 2 premiers tomes de cette série qu'elle fait sur les saisons et j'ai beaucoup aimé. Et j'ai des super retours sur celui-ci. Je vous avoue que ce livre aurait pu aussi rentrer dans la catégorie couverture fleurie ou pastel ou printanière, mais j'avais envie de le mettre dans la catégorie romance. Ensuite, pour la catégorie Cozy Mystery, en fait, je me suis rendu compte que j'étais à jour dans les séries que j'ai, donc à savoir les enquêtes de Béatrice Heideclark de Lynn Messina et les enquêtes d'Anna Swensen de Joanne Fluck. En fait, à l'heure actuelle, tout ce qui a été publié, je les ai lus. Et je lis pas trop d'autres Cozy Mystery, à part la suite de Cozy Christmas Mystery de Karine Pitoki que j'attends. Mais lui, ça sera pour la fin d'année, donc il ne pouvait pas rentrer pour ce challenge. Du coup, j'ai décidé de me diriger vers les livres d'Agatha Christie. Et donc, j'aimerais lire Le Meurtre de Roger Ackroyd, donc aux éditions Le Masque. C'est le premier, du moins dans leur collection. C'en est un de ceux dont j'ai entendu de très très bons retours. Donc voilà, de toute façon, Agatha Christie, je suis jamais déçue. Donc j'ai hâte de découvrir celui-ci, même si on m'avait déjà révélé plus ou moins le fonctionnement de l'intrigue, j'ai oublié. Donc il est possible que ça me revienne pendant ma lecture, mais c'est pas grave. Ensuite, la troisième catégorie était de lire un livre du coup à la couverture printanière, pastel ou fleurie. J'ai donc sélectionné pour celle-ci Il vous restera ça de Virginie Grimaldi aux éditions Fayard. Donc on est sur le ton pastel et sur le fleuri parce qu'il y a du mimosa sur la couverture. Ce livre est déjà sorti en poche, d'accord. D'ailleurs, je vous mettrai la couverture à côté. C'est pas du tout la même couverture, donc moi c'est bien tombé que j'ai le grand format dans ma pile à lire, parce que du coup le format poche n'aurait pas du tout pu correspondre. Après, pour la quatrième catégorie qui est lire un roman asiatique, j'ai sélectionné Six couronnes écarlates de Elisabeth Lim aux éditions Rajo. Donc il y a le tome 2, La promesse du dragon, qui vient de sortir il y a 1 ou 2 semaines. Et avec Pamela, on a été toutes les deux, on a choisi toutes les deux ce livre dans notre sélection. Donc d'ailleurs, si vous voulez qu'on organise une lecture commune autour de cette lecture ou des autres que je vais vous présenter, n'hésitez surtout pas, ça sera avec grand plaisir. Donc lui, je pense qu'on est à fond dans l'univers asiatique. Là aussi, la couverture aurait pu rentrer dans la catégorie précédente. Mais voilà, en fait, quand on a choisi les catégories, pour ma part, roman asiatique, j'ai pensé directement à celui-ci. Pour la cinquième catégorie, donc qui est lire un livre chaleureux, en fait, cette catégorie correspond à soit un livre feel good, donc un livre doudou, un livre positif, des livres, ça peut être un livre de développement personnel, un livre de Virginie Grimaldi, Jenny Colgan, voilà, tout ce qui correspond à cet item. Et sinon, c'était un livre avec une histoire avec un chat. Voilà, étonnant hein, de ma part, et de la part de Pamela, qui a aussi 3 petits chats chez elle. Donc j'ai décidé de lire Chaffirmation, éveillez votre chat intérieur. C'est aux éditions Synchronique Éditions que m'a gentiment offert mon amie Laura à Noël. C'est un petit livre assez court avec des citations, mais je le trouvais tellement mignon et je me suis dit que ça serait l'occasion de le lire. Voilà, il est très très mignon. Pour l'avant-dernière catégorie, il s'agit de lire un livre sur la mythologie grecque. On a mis cette catégorie parce que par rapport à Perséphone, donc qui est plus ou moins la déesse du printemps, et on s'est rendu compte que c'était très restrictif de choisir des livres sur Perséphone. Il y en a pas mal, hein. Vous avez notamment Hadès et Perséphone, vous avez l'Orbe Olympus, mais c'était pas forcément des titres qu'on avait dans nos piles à lire, et le but du challenge était de lire des livres qu'on a déjà en notre possession. Et moi je me suis rappelé qu'un des premiers 2 Saxus que je me suis acheté, je crois que c'est le deuxième, était l'Or de Alexandra Draken, donc que j'ai dans ma bibliothèque depuis un petit moment. Je vous avoue qu'il me fait un peu peur parce que j'ai lu de tout et de rien sur ce livre, mais il est temps que je le lise. Ça fait un moment que je l'ai, j'ai lu d'autres 2 Saxus plus récents avant lui, et voilà, il faut que je le lise.
En plus, j'avais entendu des retours anglais très bons dessus. Et en fait, c'est de voir que les retours français n'étaient pas ouf. Je me suis dit, mince, est-ce que c'est une bonne idée? Je l'ai acheté, j'ai quand même envie de le lire, donc voilà, il est fait partie de la sélection. Et le dernier concerne un roman ou un livre du moins sur la nature. Donc ça peut être, si vous avez envie, ça peut être des BD, des mangas, voilà, c'est pareil pour les autres catégories, mais c'est vrai que cette catégorie était peut-être un peu plus dure. Moi au début j'avais pensé à un récit d'aventure, et en fait en recherchant dans ma pile à lire, je me suis rendu compte que j'avais ce livre, donc qui est Bernard Minier, Entretien avec Fabrice Lardreau, Vallée secrète, donc versant intime aux éditions Artaud. Donc c'est une collection qu'ont fait les éditions Artaud où ils ont des entretiens avec des auteurs qui leur parlent d'endroits dans la nature qu'ils affectionnent particulièrement. Et ici Bernard Minier nous parle des Pyrénées, tout simplement parce que la plupart de ses livres se passent à la frontière entre l'Espagne et la France, du côté des Pyrénées. Donc voilà, c'est un petit livre, je pense qu'il va se lire assez rapidement, mais j'ai vraiment très hâte de le lire, parce que pareil, ça fait un petit moment que je l'ai dans ma pile à lire. Donc voilà pour ma sélection, comme d'habitude par rapport à tout ce qui est sorti en poche. Donc l'or est disponible en poche aux éditions J'ai lu, c'est un des premiers qui est sorti en poche d'ailleurs de chez De Saxus. Celui-ci non, celui-ci est également trop récent. Vous avez celui-ci qui est disponible en poche depuis quelques temps chez Le Livre de Poche. Et celui-ci, il est disponible chez Le Masque et chez Le Livre de Poche. Ça fait un petit moment qu'il est sorti, donc voilà. Normalement, aucun problème pour le trouver en poche. Et pour le Morgane Moncombe, vu qu'il est sorti il y a à peine 2 semaines, lui par contre, ce sera du grand format. Donc voilà pour cette sélection. Est-ce que vous en avez déjà lu? Si vous avez envie, comme je vous ai déjà dit, d'en lire en commun avec moi, avec Pamela et tout, n'hésitez surtout pas, ça sera un vrai plaisir. Vous de votre côté, est-ce que vous allez faire le challenge? Si c'est le cas, quelle est votre sélection? N'hésitez pas à la mettre en commentaire, je suis toujours très curieuse de voir la sélection que vous pouvez faire pour les challenges. Puis même du coup, si ça vous intéresse, qu'il y a un livre dont vous avez sélectionné et que moi j'ai en ma possession, on pourra également le lire en commun. Voilà, écoutez, sur ce, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis